la femme libre parce qu'économiquement elle est indépendante. Elle est mise dans les conditions de produire des richesses. Si elle est paysanne, qu'elle ait les moyens d'avoir de lopin de terre, des engrais, des petits tracteurs. Si elle est commerçante, qu'elle soit appuyée, qu'elle veut aller dans les industries, qu'elle soit appuyée. Si elle est agent de l'État, qu'elle ne soit pas victime du fait qu'elle est une femme. Qu'elle ait droit à tout comme un citoyen à part égale. Voilà comment je perçois l'appui pour la promotion de la femme. Et enfin, redonner espoir à la jeunesse. La jeunesse doit espérer. Sans espoir, il n'y a pas de vie. Et pour qu'il y ait cet espoir-là, il faut qu'elle ait des perspectives. Ces perspectives commencent par une bonne école, qui lui ouvre les yeux sur la vie, qui lui ouvre les chantiers de la vie, où il se dit qu'une fois l'instruction obtenue, il peut aller à l'aventure. Quand je dis l'aventure, ce n'est pas en dehors du Mali. L'aventure dans la vie, pour essayer ses talents, pour entreprendre, pour prendre des risques, pour être pionnier. C'est ça que je veux de la jeunesse. Et non pas une jeunesse qui est assise pour être fonctionnaire. On a trompé les jeunes aussi, en les faisant croire que l'État peut donner de l'emploi à tout le monde. Il faut que cette jeunesse soit une jeunesse qui prend des risques. Une jeunesse qui veut être pionnière. Une jeunesse qui croit en elle-même. Qui n'attend rien de personne. Qui pense que c'est elle qui doit faire l'avenir du Mali. Voilà ce que je pense de la jeunesse aussi. Voilà un peu ma vision et puis mes engagements, grosso modo. Dernièrement, la question des religions. Vous avez parlé la question des religions, je l'ai traitée de façon approfondie dans mon document parce que je suis personnellement choqué par les débats que je vois ces dernières années. Au nom de la laïcité, nous sommes en train de créer les conditions de frustration qui pourront amener à des explosions dans notre pays dans un futur proche. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au nom de la laïcité, les gouvernants ont des comportements qui confinent à la frustration par rapport aux différentes organisations religieuses. Vous avez vu ce qu'il y a eu comme risque d'explosion à la faveur du vote de la loi sur le code de la famille et de la personne. C'est parce qu'il n'y a pas de concertation en amont. J'ai expliqué que nous sommes un pays de foi. Tous les Maliens sont musulmans, chrétiens ou protestants. Le gouvernement ne peut plus dire, au nom d'une soi-disant laïcité, que les questions de foi et de religion, ce n'est pas son affaire. Et c'est pourquoi j'ai indiqué que cette question de foi et de religion sera traitée par mon gouvernement au même titre que toutes les questions importantes, pour éviter que de frustration en frustration, de négligence en négligence, ce monde-là ne se recroqueville sur lui-même, être exposé à des gens malveillants qui pourront récupérer ce mécontentement-là pour introduire l'extrémisme dans notre pays. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils auront un traitement spécifique. Tous leurs problèmes feront l'objet d'examens approfondis, toutes leurs préoccupations. Je ne dis pas qu'on va faire tout ce qu'ils veulent. Mais ils ne sentiront plus jamais qu'ils sont marginalisés. Ce qu'ils voudront et qui n'est pas possible, dans le cadre d'un débat démocratique, on leur dira que ce n'est pas possible. Mais je suis convaincu que ce qui n'est pas possible, ils ne le demanderont pas d'ailleurs, dès lors qu'ils sont intégrés dans le débat comme élément de la gouvernance. Ils ne demanderont pas ce qui est impossible. Et ce qui est impossible, nous leur dirons que ce n'est pas possible. Mais notre pays sera mis à l'abri des démagogues, des extrémistes, des manipulateurs qui vont utiliser la réunion pour essayer de détourner notre jeunesse et nos religieux pour les amener dans un sens que nous ne souhaitons pas. Ils seront au centre d'un certain nombre de préoccupations. Vous regardez actuellement. C'est lorsque ça ne va pas, lorsqu'il y a des problèmes, il y a des risques d'explosion, les politiques courent vers les religieux. On va appeler l'imam. On appelle Monseigneur, on appelle le pasteur, on leur dit d'aider à calmer les choses. Mais quand ça va, on dit non, la religion n'a rien à voir avec le politique. Ça va cesser. Ils seront appelés à donner leur avis lorsque tout va bien, on n'attendra pas que ça explose. Et regardez cette année, dès que ça n'allait pas, le Haut Conseil islamique a pris la place pratiquement de l'État. L'action humanitaire, c'est eux qui l'ont prise en charge. Mais dès que les choses se sont calmées, on a dû mettre une commission dialogue et réconciliation, on les a mis à côté. Qui était le plus indiqué pour s'occuper du dialogue et de la réconciliation au Mali avant les organisations religieuses? Je ne dis pas que c'est elles seules. Moi, j'aurais voulu voir le Haut Conseil islamique là-dedans. J'aurais voulu voir les chrétiens, les protestants, les autres religions. J'aurais voulu demander leur avis. Qu'est-ce que vous pensez? Donnez-nous un représentant. Pourquoi même pas le président? Et
Et les autres couches de la société vont les compléter. Mais on a dit non, 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 ce n'est pas leur affaire. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et je vais l'assumer. C'est comme exactement comme l'armée. J'ai dit que notre armée a été trahie par les élites. L'armée la plus puissante de la sous-région, il y a une vingtaine d'années, est réduite en une armée en débandade devant 500 bandits. Une armée qui a une flotte de combat aérien de plus de 30 avions se retrouve sans rien, avec des obus périmés, dont les 95% n'explosent pas quand on les tire. Une armée qui se trouve avec des militaires sans armes qui vont au front, qui ont dans leur dos des traîtres, qui ont intégré notre armée avec des grades sans aucune référence, des analphabètes devenus colonels, commandants, capitaines. L'armée a été trahie. Cette trahison, si nous n'en faisons pas l'analyse pour tirer les leçons, on va tomber dans l'erreur. Il ne s'agit pas d'accuser des personnes, mais tant que la classe politique ne fait pas son autocritique pour dire qu'elle s'est trompée, et moi je dis le terme fort, qu'elle a trahi le peuple malien et son armée, si on ne le dit pas, pour faire en sorte que ça n'arrive plus jamais, nous allons nous tromper dans quelques années encore. Voilà notre vision. Elle peut plaire ou ne pas plaire, mais moi je suis habitué à m'assumer et le peuple malien va décider si mon discours lui convient ou non. Merci. Merci bien. Certainement.